Voici quelques conseils pour la création d'un Lightbyte. Le design est important et il faut éviter de trop charger, de trop encombrer les écrans. Le cerveau d'ailleurs a des difficultés à gérer plus de 5 informations en même temps. Le cerveau identifie également des éléments très proches visuellement, comme du texte et une image. Il les identifie comme étant un seul objet. Donc il faut bien espacer les différents éléments qui composent un écran. Alors en général, le texte est soutenu par une image. Sur le web, c'est l'inverse. C'est le texte qui soutient l'image. Il est donc important d'utiliser du texte comme support à des éléments visuels. Il faut également limiter sa page à un seul écran, idéalement, de manière à éviter de devoir scroller, c'est-à-dire de devoir descendre en bas de l'écran pour lire la suite du contenu. Il est également très important de varier les supports multimédia. Images, son, vidéo, animation, etc. Il faut également fixer une structure. Et si vous créez plusieurs Lightbytes, utilisez une structure similaire afin que les apprenants s'y retrouvent plus facilement. Il faut aussi donner des intitulés de navigation clairs, des intitulés de titres et de navigation aussi clairs que possible dans le menu. Il faut écrire des phrases courtes et il faut utiliser, quand c'est nécessaire, des listes à puces de maximum 7 puces. Quand vous utilisez des liens, des hyperliens, il faut également donner des intitulés aussi explicites que possible et éviter d'écrire cliquer ici. Il faut utiliser le gras pour faire ressortir des mots. Il faut par contre éviter de souligner un texte en gras, sans quoi vous donnez l'illusion qu'il s'agit peut-être d'un lien cliquable. Alors si vous utilisez un texte préexistant, il est important de le restructurer, de le réécrire et de le découper en plus petites unités. Il est également important de structurer les différents éléments et de prévoir les liaisons qu'il y aura entre les différentes unités, entre elles au sein du Lightbyte, ce qui facilite la navigation. Et au bas de l'écran, il y a un rappel sur les outils de navigation à disposition de l'utilisateur. Ça semble évident, mais il faut éviter d'utiliser des données qui sont sans lien ou dont le lien n'est pas clairement direct avec le contenu. De même qu'il est important d'associer texte et image, il est également profitable d'utiliser, d'associer le son à une image, le son à une vidéo.